Fred est un outil de réalité virtuelle qui permet l'immersion des participants dans un environnement sécurisant et apaisant. L'espace virtuel de travail se décompose en deux. Une zone de repos face à la mer, puis une zone de travail dans une pièce qui pourra devenir le lieu de rencontre. Il aide à une libération des blocages par rapport au ressenti généré par l'infraction. Fred aide à déclencher un sentiment d'autonomie et de motivation. Il peut préparer les victimes et auteurs à s'engager dans une rencontre face à face. Les participants sont les victimes ou agresseurs d'un délit ou d'un crime sérieux avec violence physique, sexuelle ou terroriste. Je suis Geneviève, une ancienne victime d'inceste, abusée par un frère et un grand-père de 5 à 16 ans. À 5 ans, j'ai parlé et il ne s'est rien passé, silence. Beaucoup plus tard, alors que j'avais créé une association pour accompagner des victimes d'inceste, j'ai un jour eu le plaisir de rencontrer Erwan Dieu, directeur de l'ARCA. Lors de nos nombreux échanges, il m'a parlé de justice restaurative. À cette époque, j'étais encore en analyse et j'ai vu là une opportunité de parler à un auteur, car comme la plupart des victimes, je n'étais pas entendue par ma famille. Après avoir été préparée par Monsieur Dieu, j'ai rencontré un premier auteur d'inceste. J'ai enfin pu dire la souffrance, raconter les conséquences sur ma vie. J'ai pu lui poser des questions. Vers la fin de la rencontre, cet homme qui avait violé ses enfants s'est mis à pleurer et m'a dit « Vous devez me prendre pour un monstre ?» Spontanément, je lui ai répondu « Ce n'est pas vous qui êtes un monstre, c'est ce que vous avez fait qui est monstrueux. » Lorsque la séance a été terminée, j'ai tendu la main à cet homme, alors que lorsqu'il est arrivé, je ne lui avais même pas dit bonjour. Cette rencontre m'a enfin permis de dire ce que j'avais sur le cœur à quelqu'un qui aurait pu être un de mes agresseurs. À la suite de la première rencontre, j'ai arrêté mon analyse qui durait depuis 7 ans avec un super psy. La deuxième rencontre m'a permis de quitter la colère, car j'ai vraiment senti que cet homme m'écoutait, ce deuxième homme que j'ai rencontré m'écoutait. J'ai compris que le fait d'être enfin entendu me libérait de ma colère qui me rongeait tant. Cette colère était justement réactivée systématiquement lorsque, pour une raison X ou Y, je me rendais compte que l'on ne m'écoutait pas, et vraiment ça me rongeait. J'ai échangé avec lui sur les faits et les conséquences. Il avait abusé sa petite belle-fille. Il savait qu'il allait faire de la prison. Je me souviens de lui avoir conseillé de se protéger en prison en trouvant un moyen d'expression qui lui conviendrait. J'ai demandé à rencontrer un troisième auteur car j'avais encore des difficultés avec la petite fille que j'avais été. Pour cela, l'ARCA m'a proposé de me préparer avec un environnement de réalité virtuelle qui s'appelle Fred. Alors, je vais d'abord vous présenter Fred et ensuite, je vous lirai ce que j'ai écrit après la séance de réalité virtuelle, la dernière séance de réalité virtuelle. Donc Fred, c'est quoi? C'est pour qui? Donc Fred, c'est un environnement de réalité virtuelle où la personne matérialise et partage avec le professionnel une représentation qui articule son vécu et ses projections futures. Ça s'adresse aux personnes présentant des vulnérabilités sociales et ou psychologiques, des personnes en situation de rupture sociale, des auteurs d'infractions, des victimes d'infractions, des personnes exposées à un événement traumatique, des personnes sous emprise. De par son caractère immersif, Fred offre un espace intimiste et sécurisant pour le sujet, mais aussi directement observable par le professionnel. Ça peut permettre aux victimes et aux auteurs de se sentir prêts à s'engager dans une rencontre en face à face dans le cadre de la justice restaurative. Donc c'est ce qu'on a commencé à préparer. Il faut vous dire que Fred fait partie du modèle TIME, un modèle dans le cadre victimologique qui est utilisé depuis 2016 par le centre de psychotraumatologie Caspert du centre hospitalier de Cadillac à Bordeaux et qui est en validation scientifique au centre Pierre Janet de l'Université de Metz. Alors voilà comment se présente Fred. Alors c'est un environnement agréable. Alors ici vous pouvez apercevoir des avatars.
ici, il y a un mur dans lequel sont posées des sphères. Je vais vous montrer ces sphères. Ces sphères nous permettent de parler de nous. Alors, dans ma situation, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais j'ai pu parler de moi enfant, donc j'ai créé un avatar de moi petit, un avatar de moi adulte, et j'ai pu situer l'enfant grâce à ces sphères. Donc ces sphères, elles parlent de relations amoureuses, d'études, de travail, de famille, etc. Donc on va les situer autour de l'avatar. On va leur donner... on va les coder avec une certaine intensité, une certaine importance. Voilà. On va leur donner une couleur en fonction de l'importance qu'on leur donne, plus ou moins verte, plus ou moins rouge. On va leur donner une taille plus ou moins importante en fonction de l'importance qu'elles ont pour nous. Et puis on va les situer à l'endroit où on veut, près du corps de la personne, en fonction de la personne de qui l'on parle. Donc, avec ce que je vais vous lire, vous comprendrez sans doute un petit peu mieux. On peut aussi faire des liens entre les avatars avec ces sphères. Voilà. Alors maintenant, je vais vous lire ce que j'ai écrit après avoir participé à cette dernière séance, puisque bien sûr, il a fallu quand même quelques séances de préparation. Aujourd'hui, j'ai participé avec l'ARCA à un exercice très surprenant pour moi. Ils m'ont proposé de faire une expérience en réalité virtuelle pour préparer une rencontre auteur-victime. Je connais l'ARCA depuis plusieurs années, je leur fais vraiment confiance. J'aime leur volonté de chercher les solutions innovantes, leur capacité à sortir des sentiers battus. Me voici donc, casque sur la tête, masque sur le visage, joystick en main. On dirait mon fils devant un de ces jeux dont il raffole. J'ai déjà participé à des rencontres auteurs-victimes, mais avec une préparation orale, facilitateur et victime, pas une préparation en réalité virtuelle. J'ai encore besoin de rencontrer un auteur pour finir de me libérer de certaines douleurs qui sont parfois réactivées. Le facilitateur me propose de créer un avatar de moi à 5 ans, avant la première agression sexuelle, et un avatar de moi aujourd'hui. Je décris mon premier avatar à l'aide des sphères, qui représente ce qu'il y avait autour de moi enfant, à 5 ans. Il y avait une maison, donc je vais mettre la sphère de la maison, les parents, les frères, et puis une intention. Je voulais devenir la meilleure à l'école. Voilà ce que j'étais à 5 ans. J'ai fait la même chose avec moi adulte. Aujourd'hui, les sphères qui sont autour de moi sont ma propre famille, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Les personnes qui sont autour de moi sont des gens de cœur. Il y a aussi les livres qui m'ont sans doute sauvé la vie. Le chant qui m'a permis de réconcilier ma tête et mon corps. Il y a la maison qui représente la sécurité. J'ai regardé ces deux avatars de loin et je suis allée vers l'enfant puis vers l'adulte. C'est la femme adulte qui a pris la décision de parler à la petite fille. Cela me semblait plus juste et puis dans l'ordre des choses. Je lui ai dit qu'elle n'était pas du tout responsable de ce qu'elle avait subi, que son cerveau d'enfant avait mis en place des moyens de protection qui étaient respectables, qu'aujourd'hui la femme que je suis devenue avait compris ce qui s'était passé dans cette tête d'enfant pendant toutes ces années d'agression. Pourquoi la dissociation? Pourquoi ce sentiment de honte? Pourquoi cette impression de ne pas être comme les autres? Pourquoi ces nuits de cauchemar? Pourquoi la peur des photos? Pourquoi la révolte lorsque la prise de conscience a commencé à se faire? Pourquoi tant de colère? Pourquoi tant de mal à se construire? Pourquoi ce corps si gênant? Pourquoi tant de mal à aimer? Je n'ai pas eu besoin de passer par la case rappel des faits, car la petite fille et l'adulte savent ce qui s'est passé. Je ne suis pas responsable, pas coupable. Je n'ai plus honte. Pour moi, ces avatars symbolisés par un profil humain ont été une projection facilitante. Cette réalité virtuelle a valorisé la femme que je suis devenue. Elle m'a permis de mesurer le chemin parcouru, la densité de ce que j'ai mis en place aujourd'hui. Je pense que ces constats vont me permettre de donner plus de justesse à ce que je souhaite transmettre à l'auteur que je vais rencontrer. En effet, je suis convaincue qu'il est très important d'être authentique dans les mots et les émotions, pour que l'auteur puisse accéder à un peu de cette compréhension que les victimes attendent tant des autres.
L'avenir pour moi, c'est continuer l'accompagnement des victimes d'inceste, leur proposer un outil de plus, vraiment innovant, pour aller à la rencontre de l'enfant qu'elles ont été. À la suite, j'ai participé à cette troisième rencontre qui m'a confirmée dans ma légitimité et je me suis rendu compte que les besoins des auteurs et des victimes étaient finalement assez proches. Oui, c'est possible de devenir un humain debout qui va bien. Aller bien, pour moi, c'est accepter, non pas les faits qui sont inacceptables, mais accepter que cette histoire fasse partie de ma vie. Maintenant, je suis bénévole à l'ARCA, j'ai suivi la formation de facilitatrice en justice restaurative et j'accompagne, avec une facilitatrice aguerrie, des auteurs et des victimes qui souhaitent participer à un programme de justice restaurative. Et puis je travaille avec Dieu.